atabaques tocam para céu da luz e a oito roda chamam ao mundo com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, hein, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Gémeaux, c'est à votre tour. État général. Quel beau printemps 2015 vous avez passé pour la plupart d'entre vous, surtout le mois de juin. Le début de l'été sera aussi prometteur pour le 3e décan. Né en mai, c'est complètement différent, mis à l'écart de cette agréable année envers les autres natifs Gémeaux. Mais pour tous, ne vous croyez pas imperturbable, invincible. Avec le mois d'août et l'entrée de Jupiter en Vierge, vous allez être testé à tour de rôle. Ce que vous retiendrez de cet été. Justement, si vous êtes né du 6 juin au 16 juin, un dernier clin d'œil astral se présentera à vous du 20 au 31 août. En clair, même si tout roule pour vous, votre superficialité est de plus en plus évidente dans votre carrière ne se verra pas grâce à votre belle mine et votre légendaire comédie. Œil de biche, compliments à des proches mieux placés que vous, et l'affaire est dans le sac. Un conseil, n'en prenez pas trop l'habitude. Zoom sur les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 11 juin au 16 juin. Les planètes Jupiter et Uranus vous stimuleront jusqu'au 10 août. 3, 2, 1, go! Telle une vraie fusée pour votre entourage, vous choperez sur votre passage des compliments, des possibilités de voyager, surtout en groupe, une réorganisation à votre avantage dans votre travail, changement de service ou promotion dans de nouveaux locaux. L'affectif sera favorisé, surtout pour la première quinzaine de juillet. Rencontres intéressantes en amour, ou rapprochement des couples, ou collaboration de vos frères ou cousins dans vos loisirs. Mais votre hyperactivité cachera un manque d'écoute de vos réelles motivations ou de vos réelles ambitions. Vous suivrez le mouvement et ça commencera à grincer progressivement en août. Où se trouvera votre plaisir là-dedans? Et si tout simplement vous acceptez de réussir votre vie et de vous exposer sur le plan social? Oui, possibilité
en septembre d'être médiatisé, de faire le buzz. Conclusion. Assumez. Les moins favorisés sont les Gémeaux nés du 21 mai au 25 mai. Un grand laisser-aller s'est installé dans votre vie en laissant de côté vos ambitions, votre véritable capacité de réaliser des projets. Vous n'avez fait que remettre au lendemain des décisions importantes, notamment sur le plan relationnel ou amoureux. Divorce ou rupture familiale, ou rupture au sein d'un groupe d'amis parasites seront dans l'air. Mais couperez-vous le cordon? Non pour le mois de juillet. Trop impressionné par les possibilités de représailles des personnes plus fortes que vous. En apparence seulement. Vous ferez semblant du 13 juillet au 5 août de garder le masque, qui tombera bien vite à cause d'un manque de franchise de votre part. Les plombs vont sauter en août et avec énergie. Vous vous débarrasserez des personnes qui iront contre votre bien-être. À la rentrée de septembre, vous prendrez conscience que cela a été fondamental pour reprendre les rênes en main. À l'approche de l'automne, on vous écoutera, avec respect cette fois-ci. Et pour les autres Gémeaux, ça vient tout de suite. Voici le programme qui vous attend. Né du 26 mai au 31 mai. Pas vraiment contrarié pour ce début d'été, vous commencerez la saison avec un air de vacances. Vous laisserez peut-être à d'autres les grandes responsabilités, plus occupés à travailler sur les détails inutiles. En effet, sur le plan professionnel, la planète Neptune vous envoie ses influx nébuleux. Sur le plan affectif, vous laisserez dire, absorbé par vos pensées. Bonne période pour vous exprimer pour la fin juillet. Mais, avec la pleine lune du 31 juillet, vous réaliserez un peu votre décalage avec la réalité. Un avant-goût d'une belle gifle à partir du 11 août. En effet, la planète Jupiter en Vierge vous rendra maladroit, utopique sur tous vos projets, financiers ou immobiliers notamment. Vous pourriez vous retrouver au centre d'un conflit en famille qui vous ennuiera. Complètement désemparé à la pleine lune du 29 août, vous appellerez à l'aide au premier venu. La providence pour dénouer vos soucis en septembre? De nouvelles connaissances joueront les Saint-Bernard avec vous. Quel dommage, franchement. Né du 1er juin au 4 juin. Vacances de rêve planifiées? Ou alors en plein dans des réunions de travail intéressantes? Quelle que soit votre situation, vous aurez le feu vert pour mener votre quotidien avec beaucoup de fantaisie. Vous vous laisserez porter par vos fantasmes et vous croirez être le leader. Concrètement, les apparences vous donneront raison une bonne partie de l'été. Vous serez boosté par la planète Mars à partir du 17 août. Elle vous rendra convaincu, combatif. Vénus vous accompagnera aussi à partir du 24 août. Votre efficacité sera appréciée. Possibilité d'une rencontre sentimentale. Mais d'un soir. Ou bien nouveaux amis qui vous lâcheront à la rentrée de septembre. Un projet ou une ambiance pourrait aussi mal tourner. Côté job. Vous essaierez encore la tchatche pour vous en sortir, mais les réunions à n'en plus finir ou de trop longues discussions qui ne vous rendront pas réaliste. Vous finirez l'été inquiet, plus vraiment sûr de vous. Né du 5 juin au 10 juin. Le début de l'été jusqu'à début juillet sera encore agréable, harmonieux. Bonne relation amicale et entente en amour, cote de popularité en hausse. Fuyez tout de même vos peurs de l'échec. La lune noire en Vierge vous poussera à viser petit. Non! Un peu d'audace. Vous serez toujours dans les bras de la planète Uranus, protectrice concernant votre intégration au sein d'un groupe. Vous vous sentez plus moderne, plus en phase avec l'air du temps. Le seul point noir pour cette saison sera votre questionnement à n'en plus finir. Vous découvrez des nouveautés dans vos activités
et cela vous laissera encore perplexe jusqu'à la fin août. J'y vais pas. Dire que vous aurez pris votre décision serait exagéré, mais vous vivrez une période dynamique du 23 août à la mi-septembre. Rentrée marquée par la communication, vous plairez à votre entourage et à de nouvelles personnes. Un vrai petit ange. Né du 17 juin au 20 juin. Un début d'été vraiment sympa. Le mois de juin continuera ses promesses et juillet sera un peu comme la consécration. Succès dans les amours et dans les affaires. Très bonne entente en famille, vous serez joyeux et plein de vie. Les astres se bousculeront pour vous aider. Donc, pour les demandeurs d'emploi, c'est toujours une période propice pour trouver un nouveau poste convoité. Pour vous reposer, ce sera plutôt à partir du 25 juillet, vacances bien méritées et bronzage garanti. Peut-être aussi de bonnes balades et ou de bons petits plats à déguster. Hein. Ouais, mais là, rentrée, voire une sorte de pré-rentrée, se passera fin août dans une ambiance angoissante. Vous devrez vous y coller jusqu'au premier jour de septembre, car les gros dossiers ou les démarches administratives du printemps dernier seront à liquider. En famille, après les rigolades de l'été, l'approche de l'automne sera plus difficile, car vous serez remis en cause. Vous vous sentirez incompris brusquement par vos enfants adolescents ou vos parents. Atabaques tocam pra saudar a luz e a hoje roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum.